Nous voilà de retour pour la ronde numéro 15 de ce championnat du monde classique. Ce championnat du monde classique en 17 rondes qui touche à sa fin et on va bientôt connaître les finalistes dans quelques heures. Donc il reste 3 rondes à commencer par cette ronde numéro 15 et on va suivre la table 2, un, un match entre deux Gabonais, les Gabonais qui font très bonne figure dans ce classement. Et avec moi pour commenter cette partie, en tout cas au début, et c'est un réel plaisir de t'avoir à mes côtés. Et ça tombe bien en plus avec ce derby gabonais. C'est Jean-Yves Mouamba, président de la Fédération gabonaise de Scrabble. Salut Jean-Yves. Salut Kevin. Alors, tu as deux de tes protégés sur scène là. Oui, Euh, je pense que pour toi c'est une fierté d'avoir ces deux Scrabbleurs, ces deux athlètes gabonais au sommet de leur art. oui, une fierté, mais en même temps un tout petit peu ennuyé vu que ils s'affrontent à quelques deux matchs pratiquement de la fin. J'aurais bien voulu que ils soient chacun voilà, avec un adversaire différent pour maximiser justement le nombre, voilà, le nombre de chances par rapport à la finale. Et Là, forcément, il y a un Gabonais qui va tomber et c'est un peu embêtant. exactement. D'un autre côté, on a Benjamin Valour qui est vraiment loin devant là, hein. Tout à Il a fait. quasiment assuré sa place en finale. Je crois Exact. qu'en gagnant ou faisant une égalité encore, c'est bon, il sera finaliste. Donc, il n'y aura plus qu'une place de finaliste. Euh, donc on va se plonger directement dans le match. Et on a vu que Belfagor a commencé avec Ekorna et Osvaldo a répliqué avec Secham en 3G. Un trajet, oui, Euh, effectivement. Oui. Il faut dire que bon, avec ces lettres, effectivement, il y avait forcément voilà, voilà, il avait ce Scrabble, il ne pouvait pas le rater. Voilà, il s'appuie sur le E des corners et effectivement, il joue ses chats. Voilà, et je crois bien que Belphégor a répliqué avec Planèse euh, en 2A avec le Z qui tombe bien. Donc voilà, une partie qui commence sur les chapeaux de roue, vraiment. Voilà, voilà. Ça va Scrabble sur Scrabble là. Ça n'arrête pas. Ouais. Et voilà, on va avoir une partie ouverte en tout cas en début de cette ronde. Donc beaucoup de points pour Belphégor. Beaucoup de points pour Belfegor. En même temps, Et Osvaldo qui a un bon tirage aussi. ouais, franchement, ça n'arrête pas. C'est vrai que bon, Planaise, oui. Ouais, il a une main. Osvaldo, il a une main aussi. Voilà, il a une main et ça continue avec les bons tirages. Regarde le tirage de Belphégor. Wow. Ouais, Voilà, donc ça va encore scrabler au coup suivant, hein. ouais. C'est vraiment ouvert. C'est très ouvert et Osvaldo qui joue ombrage en 5 H. Ouais, Ok, ouais, ça répond coup ouais. pour coup. Ouais, il s'appuie sur le haut du corner, effectivement. En vrai, là, c'est un 5H. Ouais. Et c'est ouvert de part en part. Voilà. Alors, Jean-Yves, tu es venu avec une grande délégation gabonaise. C'est tout le temps, c'est toujours un plaisir de voir tous ces Gabonais en championnat du monde. Vous êtes vraiment une belle équipe. Merci Kevin. Il faut dire que nos ambitions sont claires. Le but c'est de progressivement faire partie des meilleures nations du Scrabble au monde, francophone j'entends. Et ça passe forcément par ces échanges, ça passe par ces contacts. Donc au-delà du jeu, il est important de voir l'organisation et c'est l'occasion de dire chapeau à la Fédération suisse et c'est pas un euphémisme qui a l'habitude de faire ces choses-là. Donc voilà, comme d'habitude, nous venons un peu plus nombreux parce que nous avons des ambitions internationales. On souhaiterait effectivement à notre tour organiser les championnats du monde un de ces jours. Donc voilà. Voilà. Alors, des belles ambitions pour le Gabon, et c'est tout ce qu'on vous souhaite, hein, de réussir à accrocher les meilleures places, les médailles en championnat du monde, et puis de se développer surtout, hein, au sein du pays, au Gabon, de promouvoir le Scrabble. Tout à fait, tout à fait. C'est exactement ça le but. Raison pour laquelle lorsqu'on arrive, je vous le disais tantôt, au-delà de la partie purement sport, enfin je veux dire des joueurs, il y a toujours cette délégation qui a pour ambition de regarder, de voir comment les choses se passent. Nous avons parmi nous des spécialistes de... Ah oui, tiens, il y a un Pitom, wow. Exact, wow, wow. Ok, Pitom, un ONUP ça. En ONUP, Un donc ONUP, oui. Belfegor qui a pris le large là. Ouais, 349 à 300. 160. Ouais, 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 ouais. Là, il y a un gros non-nuple, 349, oui. Mais je pense que Osvaldo va répliquer. Oui, il a aussi un bon tirage quand même derrière. Le match, il est serré.
Et comme je vous ai dit, c'est dommage que ce soit deux Gabonais qui s'affrontent à ce moment-là. J'aurais voulu, enfin j'aurais aimé, c'est clair qu'on n'y peut rien, que là, chacun d'entre eux se retrouve face à un autre adversaire pour... c'est vrai que Valour Benjamin, il est déjà suffisamment bien installé, mais bon, écoutez, c'est toujours ça, c'est la loi du sport, on n'y peut rien. Donc voilà, C'est la règle du sport en et général. les choses ont bien tourné pour Belfegor là, qui va faire un pas vers la place de finaliste, hein, parce qu'on on va rappeler le classement. Donc on voit le classement, Jean-Yves, sur cet écran-là que les spectateurs, enfin ceux qui nous écoutent ne voient pas. Oui. Donc on voit que Benjamin a 13 victoires, une défaite. Mhm. Belfegor a 11 victoires et 3 défaites, donc il y a déjà 2 victoires d'écart. Mais Belfegor est le seul à 11 victoires. Et derrière lui, il y a 4 joueurs à 10 victoires. Oui. Il s'agit de Hervé Bonny, Emmanuel Rivalan, Osvaldo qu'on est en train de suivre et Ferdinand Awa. Awa, exact. Beaucoup de pays différents représentés. Ça fait plaisir aussi, hein, de voir tous ces pays différents. Exact. Ça dénote effectivement ce dynamisme au niveau du Scrabble classique et c'est une très bonne chose que la tendance soit revenue à l'équilibre parce qu'il fut un temps où c'était beaucoup plus l'Afrique qui était les leaders en la matière en termes de Scrabble classique. Et là, je vois que les choses effectivement s'équilibrent et c'est tant mieux pour le jeu. Voilà, donc je crois que Belfegor va s'assurer une 12e victoire, puisqu'il vient de placer un quatrième Scrabble de suite. Incroyable. Donc il est déjà à 432 points en 4 coups. Bon, je pense que l'avance va être durable, hein. Ça va être chaud, ça va être chaud. Raison pour laquelle d'ailleurs je préfère, en termes de commentaires, je crois que je ne pourrais pas faire grand-chose parce que là, les coups n'arrêtent pas de tomber. Exactement. Et Je vais continuer à entrer les coups. mhm. Jean-Yves, voilà, je te laisse la parole si tu as des choses à dire par rapport à ton ressenti sur ces premiers jours à Martigny. Si tu as envie de parler du Gabon, vas-y, tu as carte blanche, vraiment. Voilà, je tiens déjà à te remercier Kevin et à remercier naturellement la Fédération suisse qui n'arrête pas de faire les choses comme elles, elles doivent être faites. Et je me souviens encore de 2011 à Montreux et c'était justement à cette occasion que pour la première fois la Fédération Gabon de Scrabble s'était déployée de manière officielle et totale. Donc c'est vraiment une occasion de vous remercier une fois de plus et vivement que les choses aillent dans ce sens. Nous on essaiera de s'inspirer de vous, un peu comme vous faites avec vos horloges déjà. Donc vous êtes toujours à l'heure et c'est tant mieux pour vous et pour nous. Donc merci pour tout. Moi je vais devoir prendre congé parce que j'ai deux, trois petites choses à faire et que le meilleur gagne. Voilà, donc Jean-Yves qui est très occupé, hein, avec ta responsabilité de président de la Fédération gabonaise. En tout cas, c'était un réel plaisir de t'accueillir ici et d'avoir fait l'amitié de venir dans cette cabine. Moi, Merci, je merci souhaite bonne Kevin. chance aux Merci Gabonais. Kevin. Et voilà, j'ai failli partir et ça aurait été un crime de lèse-majesté sans véritablement remercier tout le monde parce qu'au-delà effectivement de vos autorités, en tête desquelles le président déjà de la Fédération internationale, qui est lui-même suisse aussi, il y a M. Francis Niki, à qui je dis aussi merci, mais remercier nos autorités au niveau du Gabon qui font des efforts et qui n'arrêtent pas de nous faire confiance. On espère que on finira par remporter voilà, cette première place. Trois fois vice-champion du monde de Scrabble classique, ça commence à faire un peu beaucoup. Voilà, avec Chelik 2 fois et Et Gildas Gildas une l'année fois. passée. Voilà, Allez, cette ça fois-ci va on peut peut-être tourner l'avoir. cette année. On croise les doigts. On croise les doigts. Merci Kevin Merci et Jean-Yves. merci pour tout. À bientôt. Allez, à bientôt. Merci.
Voilà, donc je suis de retour. Donc Jean-Yves Mouamba, président de la Fédération gabonaise, nous a fait le plaisir d'être dans cette cabine pour quelques minutes. Il a d'autres obligations maintenant. Donc je suis tout seul pour vous commenter la fin de cette partie. Qui se resserrait en fait avec un rejet de Belfegor, puis Osvaldo qui a quand même enchaîné avec des gros coups. Donc il a placé Dilu en C8. Je pense que Belfegor va quand même pouvoir gérer son avance, mais ne sait-on jamais. En tout cas, c'est du Scrabble champagne auquel on assiste. Les premiers coups qui étaient explosifs et une grille qui est partie dans tous les sens avec beaucoup de points. Donc on s'est cru en duplicate à un moment. Voilà, donc on nous pose la question dans les commentaires du chat. Pour la finale, si les deux finalistes se sont déjà rencontrés lors de la phase des 17 rondes, est-ce que le résultat compte? Eh bien la réponse est non, c'est-à-dire que si les deux finalistes se sont déjà rencontrés lors des 17 rondes, le résultat de ce match-là ne comptera pas pour la finale, donc on repart vraiment de zéro. Il faudra pour les deux finalistes gagner deux manches, soit les deux manches à la suite, soit deux manches sur trois. Donc ça repart de zéro. Voilà, donc c'est allé vite, c'est allé très vite dans ce match. On voit que la pendule de Osvaldo affiche quasiment 16 minutes. Donc il a joué tous ses coups jusqu'à maintenant en 4 minutes. Et il est bien remonté, effectivement. Il a joué très vite. En même temps, bon, très peu de stratégie dans ce match où les coups étaient assez évidents pour les deux joueurs. Donc il n'y avait pas grand chose, pas beaucoup de choix à faire et ça tournait à l'avantage de Belfegor assez vite. Euh, voilà, dommage pour l'intérêt du match qui aurait pu être plus intéressant à suivre, plus serré, mais voilà, on a vu des coups spectaculaires. On fait beaucoup de points là, on va passer les 1000 points, peut-être on va arriver sur les 1100 points au cumul des deux scores, donc c'est une grosse partie de Scrabble classique, très ouverte. Voilà, malgré tout, agréable à suivre. Une jolie grille hein, qui s'est bien développée dans les quatre coins. Belfegor qui a tiré quand même 3 ledgers QXY, donc il a QU, donc il pourra peut-être placer cette lettre très embêtante. On en a parlé tout au long de cette retransmission. De son côté, je crois qu'Osvaldo a hésité à jouer Devon, DEVON en 2K. Il a retiré ses lettres, donc peut-être qu'il n'était pas sûr de l'existence du mot. En tout cas, Devon en 2K était bien valable.
C'est un poisson servant d'appât. Il a finalement opté pour vélo. Voilà, pas de risque inutile. De toute façon, le match est plié. Donc, nos deux Gabonais qui nous ont offert beaucoup de Scrabble. Oui, alors une partie sans intérêt, certes, mais on a pu parler du Gabon avec Jean-Yves et on a mis en lumière ces deux joueurs, Belfegor et Osvaldo, qui font un super championnat quand même. Donc, donc ça fait plaisir de voir cette délégation gabonaise aussi bien placée dans les compétitions classiques. Ils sont redoutables en tout cas pour les avoir affrontés. Euh, alors pour Belfegor maintenant il va s'agir de jouer Seletcher pour éviter d'avoir trop de points retranchés. Donc il a une avance de 107 points. Euh, je pense que Belfegor regarde quand même s'il n'y a pas un Scrabble qui passerait tout d'un coup et pour Osvaldo et qui lui permettrait de finir et de récupérer tous ses points et de passer devant. Euh, donc, euh, donc ce serait le coup de théâtre. Je vois que voilà, Déjaunir ne passe pas sur le A en 8E. Euh, oui, si Belfegor ne marque pas assez de points, il va tirer la dernière lettre et Osvaldo potentiellement pouvait avoir un Scrabble sur ce dernier coup. Donc, donc il serait repassé. Osvaldo aurait presque pu gagner cette partie sur un malentendu là. Je pense que Belfegor doit se dire qu'il y a possibilité en traçant des lettres que Belfegor doit se dire que Osvaldo a peut-être injurié en 15H, auquel cas la partie se resserrerait beaucoup et, et en fait ça mettrait ça aurait mis en péril le petit matelas d'avance de Belfegor. Donc je pense il réfléchit à ça là. Il doit se dire que injurier euh, pourrait passer en 15H et qu'il ne devrait pas laisser cette place ouverte. Ou alors il est en train de faire des calculs et puis en train de voir comment marquer des points et s'assurer suffisamment d'avance. Donc une fin de partie en fait plus tendue que prévu pour Belfegor. Malgré ses 107 points d'avance, malgré ses 107 points d'avance, je pense qu'il n'est pas serein là dans sa tête. Il doit vraiment se dire que si Osvaldo a injurié, il faut qu'il fasse attention. Donc la place, donc Benjamin Valour est tout proche de la place de finaliste. Je pense qu'il va s'assurer une place en finale quand même. C'est vraiment l'identité du deuxième finaliste qui nous intéresse maintenant et ça va se jouer entre 6 joueurs a priori. Donc Belfegor qui va gagner cette partie, Hervé Bonny, Emmanuel Rivalan et Ferdinand Aoua. Donc les trois joueurs cités précédemment, donc Hervé Bonny, Emmanuel Rivalan et Ferdinand Aoua, ont tous les trois 10 victoires. Je ne sais pas s'ils s'affrontent entre eux, peut-être, mais voilà, je pense que un ou deux, voire trois, les trois peuvent passer à 11 victoires. Belfegor sera à 12 victoires et Benjamin, il est soit à 13, soit à 14. Donc ça va se jouer entre. La deuxième place va se jouer entre Belfegor, Hervé, Emmanuel et Ferdinand. Pour Osvaldo, bah, c'est une cinquième défaite qui sera éliminatoire pour la place de finaliste.
Donc c'est allé très vite en cette fin de partie. Belphégor qui a joué tôt, je crois. Voilà, je crois qu'il a joué tôt en 8G. Oui, Belphégor a joué tôt en 8G. Alors, choix très étonnant. Je ne sais pas s'il s'est rendu compte qu'un jury l'aurait fait perdre en fait. Euh, Choix très étonnant de la part de Belphégor qui joue tôt à 13 points en 8G. Voilà, il s'en sort bien, hein. Il s'en sort bien quoi qu'il arrive. Osvaldo qui a répliqué avec le J en E10. Voilà, il revient un petit peu. Le coup suivant de Belphégor était de jouer Goy, donc il a posé le X, le Y en 2 coups. Donc en jouant Goy en 4C. Et pour finir, Osvaldo qui joue Indri en 15H pour terminer ses lettres. Donc il y aura 10 points de moins pour Belphégor et 10 points de plus pour Osvaldo. Drôle de fin de partie quand même parce qu'il y avait vraiment cette menace d'injurier pour Belphégor et pour être honnête, j'ai pas fait le calcul mais je pense que Belphégor aurait perdu si Osvaldo avait injurié en 15H. Donc il y avait une chance sur 8 pour qu'Osvaldo ait injurié et c'est vraiment étonnant qu'il n'ait pas bloqué la place. Donc Belphégor est chanceux. Euh, et il n'a pas optimisé ses letchers à la fin. Il aurait pu jouer deux en même temps. Non, peut-être pas, mais il a joué To et Goy. Euh, c'est bizarre. Peut-être qu'il n'avait pas mieux avec les letchers en fait. Je n'ai pas complètement cherché. Mais voilà, la place d'injurier était vraiment une grosse menace. Euh, Au final, 72 points de différence. Donc Osvaldo qui est bien revenu dans cette partie, Belphégor qui a commencé sur les chapeaux de roue. Donc, euh, donc voilà pour ce derby gabonais qui, qui s'est terminé de manière très étrange. Alors, on voit maintenant les deux joueurs. Vous avez en haut Belphégor, voilà une tête que vous ne connaissez peut-être pas. Mais c'est l'étoile montante du Gabon et en bas Osvaldo. Les deux joueurs qui se dirigent maintenant à la table de résultats pour rendre leur feuille de match. Donc voilà pour cette 15e ronde. Il en reste deux et nous allons reprendre dans une demi-heure sur les coups de 16 heures. Et restez avec nous, ça va être intense et on va connaître l'identité des finalistes à la fin de cet après-midi. Merci de nous suivre.